Nous voulons que Périgueux devienne une ville touristique à part entière. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, il y a 3 millions de touristes qui viennent en Périgord. Le Périgord est la première destination touristique d'intérieur. Bon, le problème, c'est que sur ces 3 millions de touristes, nous, on envoie à peine le quart à Périgueux. Et ça, c'est pas normal. Alors, c'est pas normal, pourquoi? Parce qu'on ne fait pas ce qu'il faut pour les attirer. C'est pas qu'on n'a pas de possibilité d'entrée. On a un patrimoine qui est magnifique. En matière gastronomique, on n'a pas trop à se plaindre sur Périgueux. On a une ville qui est agréable et qui a un commerce qui est assez vivant, et même que certaines nous envient, dans les villes comparables qui sont autour de nous. Donc, on a des atouts, sauf qu'on ne les met pas en valeur. Ce que nous voulons, c'est transformer notre office du tourisme en véritable tour opérateur, c'est-à-dire créer à Périgueux des voyages, tout simplement, organiser des voyages sur Internet ou en dehors d'Internet, pour faire du clé en main pour des visiteurs qui viendraient, qui voudraient venir passer quelques jours, quelques semaines même à Périgueux. On leur propose clé en main un projet sur Périgueux bien sûr, c'est-à-dire qu'ils rayonnent depuis Périgueux, et s'ils veulent aller à Sarlat, ils vont à Sarlat, s'ils veulent aller visiter la route des vins de Bergerac, ils y vont, s'ils veulent aller visiter les châteaux du nord du département, c'est pas un problème, c'est d'autant moins un problème que Périgueux est au centre du département et que nous avons les meilleures voies de communication pour aller partout. Donc on a intérêt effectivement à venir à Périgueux, à y résider et à essaimer tout au long. D'abord commencer par visiter la ville, ça on sait faire, et ensuite les inciter à aller voir ce qu'il y a de beau dans le département, mais qu'ils le fassent depuis Périgueux. Donc ça, c'est un impératif. Faire de Périgueux la tête de pont touristique du département et essayer de récupérer ces 3 millions de touristes, au moins qu'à un moment ou un autre, ils passent et ils séjournent à Périgueux. Et je parlais qu'en matière touristique, il y a un autre tourisme qui est intéressant aussi par ce qu'il peut apporter, c'est ce qu'on appelle le tourisme d'affaires. Le tourisme d'affaires, c'est quoi? Bien, ce sont des congrès. Alors, on n'a pas besoin de congrès extraordinaires de 10 000 personnes, on ne saurait pas où les loger. Et par contre, avoir des congrès, ce qu'on appelle des moyens congrès, c'est-à-dire 300, 400, 500 personnes, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que vous savez, si vous avez participé à un moment ou un autre à un congrès associatif ou autre, que la plupart du temps, d'accord, sur le papier c'est fait pour travailler, dans la réalité c'est pour aller se balader, pour visiter des contrées qu'on ne connaît pas. Donc, qu'est-ce qu'ils font les congressistes? Ils travaillent une demi-journée, et l'autre demi-journée, ils vont se balader, visiter la ville, profiter de la gastronomie locale, etc. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font vivre le commerce local. Donc c'est ça l'intérêt. Mais pour ça, il faut pouvoir les loger. Aujourd'hui, quand vous organisez un mini-congrès à Périgueux, il faut faire 30 à 40 km pour loger les gens. Il n'y a pas d'hôtel. Il y a 2 hôtels 3 étoiles à Périgueux. Et le reste, bon, il y a quelques 2 étoiles sympathiques, 2 ou 3, et puis après c'est fini. Nous pensons que créer un centre d'affaires et de congrès couplé avec un hôtel, 3 étoiles, ce serait le bon moyen d'attirer cette clientèle nouvelle sur Périgueux et donc de faire en sorte que nous devenions une ville de congrès. Alors, c'est pas utopique du tout. Pour quelle raison? Parce que nous l'avons déjà commencé dans les années 2000, on avait réalisé un certain nombre d'opérations de ce type, ça avait pas trop mal marché, sauf qu'on s'était heurté à la difficulté que j'évoquais à l'instant, et il fallait louer un bus à chaque fois pour ramener les gens à leur hôtel ou pour aller les chercher le matin. Donc ça, c'est un inconvénient parce que ça crée des frais supplémentaires ou des contraintes supplémentaires et donc ça ne facilite pas la relation donc, du congressiste avec la ville. Vous voulez faire un casino? L'idée est de faire également, si on peut, un casino couplé dans cette affaire. Pourquoi un casino? Pas pour le plaisir d'avoir un casino, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un casino attire une clientèle nouvelle, également, touristique. Aujourd'hui, partout il y a des casinos. Si vous êtes allé un moment ou un autre sur la côte, il y en a à peu près dans toutes les villes, et on voit qu'il y a une assistance nombreuse. Alors, le casino, c'est aussi généralement un restaurant qui est couplé avec. Et puis, l'avantage du casino,
c'est qu'il engrange de l'argent, ça lui rapporte, et il en reverse une part non négligeable à la municipalité. Donc c'est un moyen, si vous voulez, de gagner de l'argent sans avoir à le dépenser. Pourquoi? Aujourd'hui, les casinos sont gérés par des structures spécifiques. Par exemple, le groupe Barrière, qui a créé des hôtels et des casinos en France. Vous lui mettez à disposition un terrain ou un bâtiment, et eux, ils se débrouillent. Ils aménagent le bâtiment pour en faire le casino, à partir du moment où ils ont l'autorisation, et ensuite, ils fonctionnent, ils organisent leur fonctionnement. Donc ça coûte pas grand-chose, pour ne pas dire rien, à la ville, mais par contre, ça lui rapporte. Donc c'est ça l'intérêt. Alors, je sais bien que tout le monde dit, oui, mais c'est pas possible à Périgueux. Alors, quelles sont les conditions? Il y a 3 conditions. Il faut que vous ayez un projet culturel dans la ville. Que vous ayez ce qu'on appelle une scène nationale ou une scène conventionnelle. L'Odyssée est une scène conventionnelle à Périgueux. Deuxièmement, il faut que vous ayez un espace ou un bâtiment à mettre à disposition. Aujourd'hui, c'est pas ça qui manque, les bâtiments. Moiran ne les a pas tous vendus, donc il en reste encore quelques-uns. Troisièmement, alors ça c'est le plus embêtant, il faut avoir 500 000 habitants dans la zone de chalandise du casino. Alors ça on l'a pas. Il n'y a que 400 000 habitants dans le département, donc même en rêvant un peu, il n'y en aura pas 100 000 d'un coup qui vont arriver. Et on me dit, oui, mais ça, c'est pas possible. Alors simplement, la question que je me pose, lorsque je vois dans la presse qu'en Lot-et-Garonne, ils sont en train de travailler sur un projet de casino, je me dis que le Lot-et-Garonne est guère plus peuplé que la Dordogne. S'ils arrivent à faire un casino en Lot-et-Garonne, je ne vois pas pourquoi nous, on ne pourrait pas, ou on s'empêcherait de le faire. Par contre, si on pouvait le faire avant, ce serait aussi bien, parce que ça nous permettrait de bénéficier de la clientèle du Lot-et-Garonne. Donc je dis que ce n'est pas une affaire qui est complètement tirée, c'est pas facile, et si on y avait que des choses faciles à faire, d'abord on n'aurait pas besoin de nous, et puis ensuite, les choses se feraient naturellement. Commercial, encore à Périgueux, malgré tout ce qu'on a pu dire, et malgré tous les problèmes que nous crée la périphérie, ou les périphéries, nous avons encore à Périgueux pas mal de commerces dans les quartiers ou dans le centre-ville qui font que Périgueux a une activité commerciale supérieure à la moyenne des villes comparables. Donc notre objectif, un, c'est de le garder, et deux, de le développer. Comment? Sûrement pas en faisant ce que le maire actuel a appelé la galerie commerciale sur Montaigne. D'abord parce que ça nous paraît une aberration de boucher la place Montaigne pour y faire une galerie commerciale. Ça pose quelques problèmes juridiques aussi, puisque c'est de l'espace public, on ne peut pas faire n'importe quoi avec l'espace public. Il faut le transformer en espace privé, et ensuite il faut le débarrasser de tout ce qu'il y a dessus, ce qui n'a pas été le cas. Et ensuite, on n'est pas certain que ce soit le bon moyen de rendre la ville beaucoup plus attractive sur le plan commercial. Par contre, effectivement, vous avez noté comme moi un nombre considérable de friches commerciales. Il n'y a pas une rue où il n'y ait pas des façades vides à vendre, à louer, etc. Ça prouve quoi? Ça prouve d'abord, il y a deux problèmes. D'abord, il y a la crise qui fait qu'effectivement, l'activité commerciale se ralentit puisque les clients, les acheteurs ont moins de moyens. Donc, bien évidemment, s'ils achètent moins, le commerçant, lui, en pâtit. Deuxièmement, il y a une situation anormale à Périgueux, les loyers sont trop élevés. Et les quelques commerçants qui ont voulu créer des activités un peu originales, sortant un peu de l'ordinaire, ils n'ont pas tenu le coup parce qu'on leur demandait des loyers tellement élevés qu'ils ne pouvaient pas arriver au moins à se sortir le salaire équivalent au SMIC. Donc ça ne peut pas durer éternellement. Donc nous avons plusieurs projets en la matière. Premièrement, mettre en place ce qu'on appelle, pour l'activité commerciale, le droit de préemption.
Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Un commerçant qui, par la retraite ou envie de changer d'activité ou de lieu, il vend son passeport ou son activité. On a eu quelques exemples désagréables ces derniers temps, où, parce que c'était plus rémunérateur, certains ont vendu des activités qui étaient des activités de commerce de proximité pour des établissements bancaires, pour des activités libérales comme l'immobilier ou les assurances, au détriment donc des activités commerciales de proximité qui sont nécessaires. Il n'y a plus aujourd'hui pratiquement de quincaillerie dans Périgueux, il n'y a plus qu'une. Et encore, elle fait ça de façon marginale. Il n'y a plus, pratiquement plus de pâtissiers. Il y en a deux sur la ville, 2 ou 3 sur la ville. Et encore, ils ne sont pas tous en centre-ville, donc ça pose un certain nombre de problèmes. Donc tout ça parce que ça a été plus rémunérateur, c'est-à-dire que, moi je prends l'exemple d'un pâtissier qui était à côté de l'ancien hôtel de ville, il n'a pas vendu à un pâtissier parce que le pâtissier aurait dû refaire tout le laboratoire, et donc bien évidemment ça aurait augmenté de façon considérable le coût de l'opération. Donc il a préféré vendre à une mutuelle qui, elle, n'avait pas les mêmes problèmes, et donc a acheté, d'ailleurs, plus cher que ce que proposait le pâtissier. Donc, on essaiera, par le biais du droit de préemption, de contrôler les cessions et de veiller à ce que, effectivement, ce genre de situation ne se reproduise plus. Et puis, ça permettra aussi à cette occasion de négocier avec les propriétaires. Et négocier avec les propriétaires, ça veut dire que leur faire remarquer que plutôt de laisser en friche le commerce, parce qu'il demande un loyer trop élevé, il vaut peut-être mieux baisser le loyer et avoir un locataire qui va vous rapporter, parce qu'il va vous payer tous les mois. Donc il y a un certain nombre de solutions à mettre en œuvre pour faire en sorte que le commerce local essaie de s'en sortir. Et il faut faire des couloirs pour les bus. Moi je dis oui, bravo, mais pas partout. Parce qu'il y a des endroits où si on fait des couloirs, on ne pourra plus circuler ou on ne pourra plus stationner dans Périgueux. Donc il faut faire des couloirs là où on a les voies assez larges, et essentiellement c'est le secteur de la cité, où là on a des voies assez larges, la rue Chamzy, où on peut le faire, mais certainement pas partout dans Périgueux. Et pour le moment, on n'a pas d'indication très précise de ce qui est prévu, puisque je me suis amusé à regarder les propositions qui ont été mises à l'enquête publique. On parle de tout, on parle de généralité, ce que je viens de vous dire, bon, tout le monde pourrait être pour. Par contre, dès qu'il s'agit de savoir où on va faire des couloirs de bus, où on va faire passer les vélos, où on va faire passer les bus, ça, il n'y a rien de prévu dans le document. Il y a 3 choses, il y en a qui ne dépendent pas de nous. Aujourd'hui, on a un problème des établissements scolaires qui doivent, vous savez qu'il y a l'éducation physique et sportive, un programme scolaire. Aujourd'hui, ils ont des difficultés parce qu'avec les dernières décisions d'aménagement du temps scolaire, la ville a occupé tous ces établissements sportifs. Donc l'éducation nationale a des difficultés pour réaliser les programmes. Or, il y a 2 gymnases qui auraient dû être construits depuis longtemps. Un à côté du lycée G de Beaufort, où nous on avait mis à disposition les terrains, et à côté du collège Montaigne à Saint-Georges, où là aussi les terrains existent, c'est prévu, mais ça n'a jamais été fait. Ça dépend du Conseil général et du Conseil régional. Nous leur dirons qu'il faut effectivement qu'ils tiennent leurs engagements et qu'ils construisent ces 2 gymnases. Donc, pour le reste, à partir de ce moment-là, on va remettre donc sur le marché, entre guillemets, du sport, des possibilités nouvelles qui vont permettre de fonctionner normalement. Nous, ce qu'on va rajouter un boulodrome
parce que c'est un sport qui intéresse la plupart des périgourdins et qui n'existe pas. Aujourd'hui, ça se fait à l'air libre, mais il n'y a pas de boulodrome. Oui, mais il n'y a pas de boulodrome couvert. Ah, couvert. Et nous, on veut faire un boulodrome couvert aux normes avec un clubhouse pour que ça puisse fonctionner normalement. Et en matière de loisirs, ce qu'on envisage également, c'est de faire un parc à thème. Un parc à thème comme, pas comme Astérix, hein, pas le parc Astérix, parce qu'on n'a pas les moyens de le faire de cette importance, mais il y a aujourd'hui des franchiseurs qui, à condition qu'on leur donne le terrain, qu'on leur donne des bâtiments, peuvent mettre en place des parcs à thème pour les enfants et pour les ados, et qui permettent effectivement aux familles de savoir comment organiser leur semaine et comment faire en sorte que leurs gosses puissent s'amuser dans de bonnes conditions et avec un encadrement de qualité.